Mercredi 19 décembre 2018. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans 3e édition Éclair Info pour semaine. Mais quelques principales informations qui pral fait essentiel journal. Groupe éducation économique et financière analysé mercredi 19 décembre 2018 la projet loi finance 2018-2019 là. PDG groupe éducation économique et financière Edzer Emile qui croit budget ça a manqué transparence à claté déclaré projet loi finance 2018-2019 là pas répondre à besoin population. Un parlement sensible aux gens, c'est sous thème ça, commission équité ak gens dans Sénat haïtien organisé mardi 18 décembre passé à un séminaire sous problématique égalité femmes ak garçons dans pays. Présidente commission équité Jean Lan, Dieudonne Luma Etienne qui exprimait satisfaction pour séminaire ça, mandé député yo embrasser cause ça pour faciliter égalité femmes ak garçons dans le pays d'Haïti. Ambassade pays la France organisé journée mercredi 19 décembre 2018 là une journée de travail avec plusieurs dizaines d'étudiants haïtiens sous possibilité pour étudiants haïtiens licenciés yo à poursuivre étudier dans pays francophones yo tant que Belgique, la Suisse et Canada. Dans page internationale journal là après rencontre syndicat policier yo mardi 18 décembre passé avec ministre intérieur français Christophe Castanet, policiers yo répondent en foule journée mercredi 19 décembre 2018 là à grève qui était annoncé pour dénoncer mauvaises conditions y a travail et puis fait connaître si gouvernement français a pas prend aucun engagement pour répondre favorablement à besoin yo y a continuer kembe série mobilisation yo pi haut. Dans sa noble mission qui consiste à encadrer, à former et à construire la jeunesse haïtienne, livre aujourd'hui au grand public de nouvelles et véritables professionnels de différents domaines d'études. Mesdames, Messieurs, Stéphanie Cynthia Dorsey, Elizabeth Brown, en stage à l'hôpital Espoir, de la Florida, Jules Mineur Rouillon, Judlin Espérance. Michelov Etienne, ton stage à Copa Airlines. Rachel Brutus travaille déjà à l'aéroport international. Tenez-vous bien, Jules Lamercier, elle est déjà au stage. Christéa Joseph, Marietta Joseph, travaille déjà à Delta Airlines. Et les désirs travaille déjà à Oxford. Mesdames et messieurs, Haïti doit renaître de ses cendres. Et c'est par le biais de notre jeunesse que nous pouvons y arriver. En vérité, CPJF vous dit qu'avec Dieu, Haïti vivra. CPJF, un idéal de fiabilité qui fait de chaque diplômé un maillon incontournable pour chaque spécialité enseignée. Hôtellerie et tourisme. Ticketing et tourisme. Opération aérienne. Airport procédure. Secrétariat trilingue. Technique bancaire. Assistance administrative et marketing. Sciences infirmières. Auxiliaire infirmière. Technologie médicale. Pharmacologie. Informatique bureautique. Cosmétologie. CPJF. Reconnu par l'INFP, l'Institut national de formation professionnelle, puis par le ministère de la Santé publique et de la population MSPP. CPJF, 38 route de Bourdon, Musso, zone primature, téléphone 3 788 20 93. CPJF, la clé de votre réussite. Universal Motors a fait un bagage spécial là. Et c'est yo seul qui a fait le moment. Sorti 1er septembre, arrivé 31 décembre, tout client Universal Motors a chance pour yo faire yon décabesse. Exemple, acheter un Nissan Patrol ou avez chance de gagner l'autre Nissan Patrol, même modèle là, décabesse. Yon pick-up frontière, yon l'autre pick-up frontière qui a tombé dans main. Décabesse encore. Yon Nissan Kicks, yon l'autre Nissan Kicks attend nous en 10 plus. Kicks pour Kicks, pick-up frontière pour pick-up frontière, Nissan Patrol 4x4 pour Nissan Patrol 4x4. Ak spécial Nissan Décabesse ça, c'est tout le monde joine. Décabesse. Le tirage pour votre deuxième Nissan est programmé pour le 6 janvier 2019. Universal Motors a fait roi des rois, reine des reines. Test drive disponible sur tous les modèles Nissan à la Universal Motors.
Les ou son artiste, faut connaître ce que vous faire clavier. Faut songer koto soti à qui koto vous aller. Faut connaître qui message vous voulez faire passer dans musique yo et puis qui gens ka moyen qui fanatique. Faut qu'on connaisse valeur création artistique. C'est pour musique moi connais qui ça pour me faire pour moi ka joindre au succès. Vous a fait la banque moi pas négocier Unibank. Unibank, faisons route ensemble. Groupe éducation économique et financière analysé jeudi mercredi 19 décembre 2018 là projet loi finance 2018-2019 là qui déposé devant Parlement haïtien dans jour passé groupe éducation économique et financière économiste Edzer Emile qui détaillé projet loi finance 2018-2019 là signalé budget une série ministère qui réduit en coût Parlement haïtien qui passait de 7.19 milliards goud à 5.9 milliards goud ministère éducation nationale et formation professionnelle gagne une réduction 4 milliards goud ministère intérieur collectivité territoriale qui réduit à 308 milliards goud économiste la fait connaître tout gagne diverses autres institutions qui augmentaient tant qu'au ministère santé publique qui passait de 5.6 à 12.13 milliards goud et PNH là qui passait à 750 milliards goud cependant économiste Edzer Emile qui fait connaître budget à pas crédible li manque transparence a claté déclaré projet loi finance 2018-2019 là par répondre à besoin population Jean ministre finance là t'a vle fait quoi là économiste Edzer Emile CPDG groupe éducation économique et financière qui était dans micro Jean Dani Sac Marvin Henri il y a quand même plusieurs éléments capable dire qui aller dans ce sens là d'abord secteur social dans le budget il y a un point qui est beaucoup plus important que le secteur économique. Ça, c'est le premier élément qui n'est pas toujours ça avant. Deuxième élément, nous avons un budget de quelques ministères qui sont dans le secteur social là, de manière séparée. Après social, augmentation tête chargée dans le budget là. Comparé à l'année dernière, santé publique, le budget va la doubler, c'est social. Il passe de 5.6 à 12.13 milliards de gouttes. Mais parallèlement, il y a un petit dérangement dans ça, c'est l'éducation nationale qui quand même a une réduction de à peu près 4 milliards de gouttes dans le budget qui est lié surtout avec des barrières de fonds qui fait back sur des engagements que tu prends encore qui pas moins ou pas intéressé financièrement. Maintenant, il y a un ensemble de programmes sociaux qui quand même assez important que vous mettez dans le budget investissement de l'État. Maintenant, qui est capable de faire un peu de moyens, mais questionnement, est-ce que nous sommes capables de dire mettre en phase sur eux seulement sans que nous ne travaillions pas sur le structurant économique. Parce que si ma bail social qui peut être trop léger, qui n'a apaisement et seulement, je pourrais avoir des difficultés l'année prochaine par rapport à de l'autre défis que je vais face avec. Parce que je suis obligé, en même temps que je travaille sur le social, il faut que je réfléchisse sur le structurant, sur le moyen terme. Parce que ce n'est pas parce que je n'ai pas de travail qui fait que je suis obligé de manger. C'est parce que je n'ai pas un investissement sérieux qui fait que je suis obligé de des avantages sociaux de base. Donc, je crois qu'il faut que moi te retrouver dans un budget qui est à la fois social mais qui est aussi économique pour être capable de résoudre deux problèmes en même temps. Donc, je suis capable de dire oui, lui répondre par rapport à l'ensemble de ressources que vous êtes là-dedans. Mais il n'est que d'attendre. Parce que les ressources dans le budget, ça veut dire que réellement, on a des résultats tout bons. Et c'est lien ça pour que nous fassions entre une structure comptable dans le budget et l'efficacité que nous sommes capables de gagner sur les objectifs socio-économiques. Et c'est fin d'année qui va dire nous qui ça réellement que qui est capable d'atteindre comme objectif. Il y a plusieurs choses qui frappent là-dedans. D'abord, c'est dette là. Service de la dette, c'est que l'argent que nous avons par rapport à la dette que le pays a gagné continue à augmenter. Il était 14 milliards de gouttes l'année dernière, il passe à 21 milliards de gouttes l'année ça, qui sont en augmentation de 50%. Donc c'est quand même, c'est pratiquement le deuxième plus gros budget après la République en termes de dépenses pour l'État. C'est quand même extrêmement important. Donc, question, faire dette, ce n'est pas ça qui est le problème. Ça le problème, c'est que
l'argent que me prête yo pas toujours utilisé dans des activités qui productives. Tout pays dans le monde a une dette et tant que yo plus riche yo plus de dette. Maintenant moins mal à l'aise c'est là que pas suffisamment bien utiliser l'argent que me dois. Mais deuxièmement c'est là que pas même carré moyen pour me réaliser minimum de survivre dans le pays et m'obliger qu'on y a là à prendre 21 milliards de gouttes dans le budget pour que ma bailler à des dettes principalement qui arrivent au Venezuela. La formation ambassade France organisée jeudi mercredi 19 décembre 2018 là une journée de travail avec plusieurs dizaines d'étudiants dans diverses universités en Haïti sous possibilité pour étudiants haïtiens licenciés à poursuivre étudier dans pays francophones tant que Belgique, la Suisse et Canada. Attaché coopération ambassade pays la France là Thomas Poirier fait connaître depuis environ 2 années ambassade pays la France double quantité visa li accordé à étudiants dans pays d'Haïti. Thomas Poirier, c'est attaché coopération ambassade pays la France qui était dans le micro Jean-Roberto Saint-Fort avec Mackinson registre. L'activité aujourd'hui, c'était de présenter à un panel d'étudiants sélectionnés par les universités haïtiennes la possibilité d'études supérieures en France et dans le monde francophone, Suisse, Canada, Belgique. Donc de présenter les possibilités de poursuivre des études après la licence ici en Haïti sur des masters, voire des doctorats. Je n'ai malheureusement pas de chiffres ou de ratios à donner comme ça. Ce que je peux juste vous dire, c'est qu'on est plutôt en ce moment, dans une logique d'augmentation, je dirais, des visas étudiants, puisqu'on a beaucoup de demandes, évidemment. On est passé, il y a 2 ans à peu près, à 150 visas étudiants, à aujourd'hui environ 300 visas étudiants pour cette année. Donc là, en l'espace de 3 ans, on a doublé finalement le nombre de visas étudiants. Non pas parce qu'on avait envie de doubler en soi, mais c'est parce que les dossiers, on a eu beaucoup plus de demandes avec des dossiers qui étaient évidemment très bons et donc qui étaient éligibles aux visas étudiants. Je dirais tout domaine confondu et tout niveau confondu. On a beaucoup de demandes pour des premières années, mais aussi on a beaucoup de demandes pour des masters et des doctorats, puisque comme vous le savez ici, le système fait qu'on s'arrête au niveau licence, Bac plus 4, et donc pour avoir un niveau de master, on est bien souvent obligé d'aller à l'étranger, et donc que ce soit en République dominicaine, ou que ce soit aux États-Unis, au Canada ou en France, et donc on a beaucoup de demandes pour poursuivre des études supérieures en master. Oui, c'était vraiment à titre informatif, l'objectif c'était d'avoir une dizaine d'étudiants par université, d'une dizaine d'universités, et que ces étudiants soient finalement les porte-paroles ou les relais, la courroie auprès de leurs collègues étudiants pour également les informer sur les différentes possibilités de poursuivre. Pour obtenir, alors ça il y a plusieurs, alors si je parle pour l'ambassade de France, il y a évidemment un dossier à remplir et en général le processus a lieu de janvier à mai de chaque année et sont donnés dans le cadre de ce processus-là les différents critères pour pouvoir postuler à ces bourses d'études. Un parlement sensible aux gens, c'est sous thème ça commission équité ak genre dans Sénat haïtien organisé mardi 18 décembre passé à un séminaire sous problématique égalité femmes ak garçons dans pays et spécialement sous personnel qui travaille dans Sénat haïtien. Environ 36 cadres dans grand corps et participé dans activité ça côté discussion yo était centré sur l'importance en bataille pour femmes yo émerger yo plus dans société. Présidente commission équité genre Dieudonne Luma Etienne qui dit li satisfait pour réussir séminaire ça mandé l'autre collègue parlementaire dans chambre basse là pour embarrasser même mouvement une façon pour faciliter bataille égalité femmes ak garçons respecter d'abord dans parlement haïtien. Dieudonne Luma Etienne te dans micro Gerlin Sliwi ak Marvin Henry. Te gen privilège comme présidente commission Jean dans Sénat République là pour nous être capable et organiser avec support et consultante commission Madame Danielle Saint-Lô et pour nous être capable d'organiser un séminaire qui axé sur une thématique qui claire, c'est un parlement sensible aux gens. Et comme Jean nous connaît bataille là, son bataille côté que moi-même Dieudonne Luma Etienne sénateur que mon nano voyez venir représenter yo
eh bien, depuis nous arriver dans le Sénat République là, comme seule femme dans le Sénat République là, nous embrasser une cause pour que nous capables de pousser le leadership partagé. Là, nous parlons de leadership partagé, nous parlons de un leadership femme-garçon, un leadership garçon-femme. Ce n'est pas une question femme contre garçon, ni garçon contre femme, mais c'est une question de femme et garçon mettre ensemble pour faire que bagaille yo capable avancer. Donc, moi j'ai un privilège et plaisir pour que nous soyons capables d'un échantillon de ensemble d'employés dans le Sénat République là. Donc, environ 32. Et pour que nous soyons capables de faire ça et séminaire ça, qui est capable d'aider au plus bien comprendre question genre là. Et dans le combat que nous-mêmes nous menons pour permettre que nous pousser le leadership féminin, nous devons tout que vous connaissez qui ça qui gagne en perspective et comment Sénat République là lui-même ensemble de employés que le gagne, est-ce que le répond à quota qui ça doit faire davantage, etc. Donc moi j'étais bien content à travers information séminaire là t'es facilité moi dit déjà par madame Saint-Lô, mais nous gagnons et le secrétaire général monsieur Gillot qui était là avec nous et qui était initié et séminaire là, et également la directrice des ressources humaines et madame Mathurin qui lui-même tout te prend la parole pour te expliquer comment et qui nombre de femmes, qui nombre de garçons, comment chaque service est organisé, etc. Donc c'est vraiment un privilège pour moi, comme je toujours dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Si nous demandé pour que quota capable respecter au niveau de l'institution, si nous demandé leadership féminin pour nous capable pousser à côté leadership garçon, il était tout à fait normal pour que nous te garder comment ça y est la caille nous dans le Sénat République là, donc dans une branche dans le Parlement, nous souhaitons que et l'autre collègue et parlementaires, particulièrement commission et commission que collègue député Gladys Saint-Jean lundi présidé, capable de faire même exercice dans la chambre député en façon pour nous capable bien évaluer parlement en son entier sous question leadership femme garçon. Sous par l'animatrice séminaire Daniel Saint-Lô qui c'est consultant commission Jean Sénat haïtien pas cacher satisfaction pour séance formation ça, li dit qui basé sur importance femme dans un espace temps coup parlement haïtien, déclaré Sénat c'est une institution qui pi bien placée pour aider bataille sous égalité femme et garçon respecté. Daniel Saint-Lô, c'est consultant commission équité Jean Sénat haïtien qui était dans micro radio télé éclair. C'est vraiment intéressant, très intéressant, c'est ouais engagement non seulement sénatrice là mais bureau Sénat, staff Sénat pour séminaire ça a été une réussite. Et ça qui était encore plus intéressant c'est que c'était une équipe pluridisciplinaire, on dit pratiquement de cadre supérieur ça là parce que nous pas voulons un séminaire paquet de monde. Pour que nous ayons un échange intéressant, parce que nous ne sommes pas là pour m'abailler des leçons, quoi que ce soit, pour nous dire faciliter, et bien nous ne sommes pas plus que 30 personnes. En tout cas, nous avons 32 personnes qui étaient là, qui étaient très assidus, qui ont des débats extrêmement enrichissants, et moi-même m'apprendre tout, c'est-à-dire que son échange qui était fait, et ça me fait fier, c'est leadership sénatrice là. Sénatrice là qui passait toute journée, à participer avec nous dans le séminaire là. Quelque part, il t'a pas animé le séminaire là, m'ka dit tout, parce que lui-même son réalité concrète la vivre. Et ça lié, c'est que c'est pour nous arriver que nous un parlement qui lui-même cap identifier, analyser besoins femmes à garçons pour que disparité qui gagne entre garçons et filles pour nous comment éliminer yo donc paquet de secteurs important pour le développement. Et je me t'ai dit tout à l'heure dans le séminaire là, c'est que je pense que j'ai près de 20 ans dans le mouvement de femmes. Mais je pense que l'espace qui c'est Parlement, qui l'a pour légiférer, qui l'a pour analyser le budget, qui l'a pour faire toutes questions importantes, c'est l'espace qui est plus important pour nous discuter, pour nous faire avancer question égalité homme-femme. Objectif égalité garçon-femme égal égaux, moi c'est là sous bicentenaire place principale pour le débat.
Manger, c'est un besoin naturel, c'est un droit, c'est affaire tout le monde. C'est sous thème ça, commission épiscopale archidiocèse, justice ak la paix. Organisé jeudi mercredi 19 décembre 2018 là une conférence débat sur problématique grand goua dans pays d'Haïti. Responsable permanent de Wamoun dans justice ak la paix Legenson Jules Saint fait connaître activité ça a été réalisé dans l'idée pour sensibiliser population en sous droit li di yo genyen pour yo manger. Legenson Jules Saint dressé un tableau sombre sous façon li di phénomène grand goua valer terrain chaque jour plus dans pays a. Voilà, il fait diverses recommandations ak autorités concernées yo pour demander yo prend disposition pour porter une amélioration dans mitan population. Legenson Jules Saint, c'est responsable permanent de Wamoun dans justice ak la paix qui était dans micro Melissa Félicien ak Mackinson registre. L'activité Sali est inscrite dans le cadre d'une série d'activités que nous commençons depuis 2015. Depuis 2015, nous avons observé systématiquement comment question grand goua dans le pays. En 2015, nous avons fait des activités de forum. 2016, nous faisons. Et année ça, dans le cadre thème, nous avons comme pour travail pour l'année qui c'est justice sociale dans le travail que j'ai fait. Nous avons une bagage qui est capable de faire. Le monde n'est pas arrivé qu'un bé, il n'est pas arrivé qu'un bé forme le mal. Le problème, c'est question manger. Et nous tous connaissons que depuis quelques années, la question manger est très grave. La question de grand goût dans le pays est très grave. Grand pile monde qui a grand goût, grand pile monde qui n'a pas arrivé à manger du tout, qui n'a pas arrivé à respecter. Et là, nous sommes fêtés 70 années depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme dans les fêtes. Et pas oublier que Haïti lui-même était parti pour non seulement de était signataire, mais nous avons éminent ambassadeur Émile Saint-Lô qui était un des premiers monde qui a lu la déclaration. Ça veut dire Haïti est rentré dans toute fondamentale question. Mais quand nous allons regarder dans le pays, nous comment question droit ça et droit pour nous manger, est-ce que le respecter, est-ce que le garantit, clair non, le pas respecter, le pas garanti. Nous regarder tous les derniers chiffres que la Banque mondiale a baillé sur qui sont seuls de la pauvreté. Et comme étant donné que nous-mêmes, nous n'avons pas de question ça intéresser nous, première action, c'est sensibiliser les gens sur le droit ça. Parce qu'il faut que nous ayons le droit ça pour capable défendre, pour capable revendiquer. Ce n'est pas seulement sensibiliser les gens, mais c'est faire les gens connaître. Et pendant que nous faisons les gens connaître, nous devons quelque chose nécessaire pour regarder tout impact, tout ça, toute cause qui a empêché du sens de droit ça. Question changement climatique, question chômage, on n'a pas l'argent, pouvoir d'achat, on n'a pas acheter manger, question production nationale là, question gens production en fait paysans, pas de terre, choix moun fait, et même question budget, parce que là on parle de politique sociale ou bien politique publique en matière d'agriculture, quand on regarde qui ça gagne pour budget, c'est justement non. Quand on regarde que les qui gagnent pour ça, en fait, c'est dans le budget. Et nous, nous compte de jour en jour, le budget d'investissement dans la question agriculture, il est très maigre. Il est très maigre, pour même dire qu'il est signifiant. Alors qu'on a dit que la première ressource, c'est la terre, la première ressource, c'est l'agriculture. Nous rendons compte que entre ça, il y a dit à ça qu'a fait réellement, il n'y a pas à rendre ensemble. Donc c'est pour ça, la commission de chaque la paix, qui prend 2 jours ça, pour capable faire une réflexion ouverte à tout le monde. Mais entre-temps, nous avons déjà 2 jours de formation qui est faite samedi dimanche avec 96 formateurs qui ont toute entité, toute commission paroissiale pour continuer à faire formation ça. Ça veut dire formation ça va dupliquer dans presque 50 paroisses, dans 50 zones dans le département de l'Ouest là, et qu'on y a un grand bois, là, toutes zones ça yo. Et puis à partir de ce moment, nous allons bien une plus grande quantité de monde qui va le former sur question et qui va le conscient de droit ça. Eh bien nous-mêmes nous croyons qu'au niveau de JCP, organe pastoral social, l'Église catholique, nous croyons que c'est un devoir pour que nous soyons capables de tirer sur l'aide d'Alam là plus fort. Non seulement au niveau de la société civile, là, au niveau de nous-mêmes comme nous, pour nous conscients de problème là, mais pour attirer l'attention de l'État pour dire que ou pas qu'à continuer à mettre une quantité d'argent dans le budget de fonctionnement pour le Parlement, dans le budget de fonctionnement pour l'exécutif, primature et la présidence, et puis pendant ce temps, secteur vitaux, santé, manger, logement, pas de corps qui mettait sur lui, pas d'investissement qui fait pour lui réellement, et qui qualité de population, qualité de peuple ouvrier, si besoin primaire ça pas satisfait. Le président américain Donald Trump a annoncé qu'il envisageait retirer 2000 soldats américains qui étaient présents dans nos pays syriens dans 4 batailles contre l'État islamique. Et puis fait connaître sous compte Twitter li, bataille contre djihadistes c'était unique raison qui te permettre li présent dans le pays la Russie. Cependant, il y a quelques observateurs qui fait connaître si le président américain a retiré tout soldats yo Jean le souhaitait ça pral bay ak partisan Bachar al-Assad yo possibilité pour créer plus de problèmes. On suit un reportage avec Euronews. Un retrait total de Syrie,
et aussi rapidement que possible. C'est ce qu'un responsable américain sous couvert de l'anonymat a précisé aux journalistes après un tweet de Donald Trump qui déclarait ce mercredi « Nous avons vaincu l'État islamique en Syrie, ce qui était pour moi la seule raison de notre présence durant ma présidence. » 2000 soldats américains se trouvent toujours en Syrie et soutiennent les forces kurdes sur place, dont la Turquie a promis de débarrasser la région. L'annonce du retrait américain de Syrie fait déjà beaucoup réagir, nombre de politiques américains estimant qu'il s'agit d'une énorme erreur et d'un blanc-seing laissé à la Russie et à l'Iran. Toujours dans la page internationale journal là, après rencontre syndicat policier yo mardi 18 décembre passé avec ministre intérieur français Christophe Castanet, policier yo répondent en foule journée mercredi 19 décembre 2018 là à grève qui était annoncé pour dénoncer mauvaises conditions y a travail et puis faire connaître si gouvernement français a pas prend aucun engagement pour répondre favorablement à besoin yo, y a continué kembe série mobilisation yo piwo. On suit un reportage toujours avec Euronews. Les policiers en grève ce mercredi aux quatre coins de la France. Commissariat fermé, service minimum. Les forces de l'ordre ont répondu massivement à l'appel des trois principaux syndicats de police du pays. Ces mêmes syndicats qui ont rencontré le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner mardi soir place Beauvau. Le gouvernement a acté dans la nuit le paiement d'une prime de 300 € et la volonté de purger la dette sur les heures supplémentaires. On bloque le commissariat. Des consignes ont été données. Les fonctionnaires de police sortent uniquement sur réquisition appel 17. Néanmoins, c'est service minimum. Le mouvement a été fortement suivi, comme en attestent ces clichés diffusés par un syndicat. Outre les heures supplémentaires qui s'accumulent, les policiers de Caen, Bordeaux, Paris ou Lyon dénoncent des conditions de travail dégradées, des problèmes de sous-effectifs et clament haut et fort la tenue de cet acte 1. Une journée noire marquée par ces agents qui posent deux tournées, en civil ou en tenue, pour marquer leur ras-le-bol. La grève du zèle pourrait se prolonger, voire même se durcir si le gouvernement ne joint pas les actes aux paroles, si aucun effort n'est fait pour améliorer les conditions de travail et de rémunération, et si un calendrier précis n'est pas établi. Voilà, c'est là nous mettons fin à la troisième édition Éclair Info pour ce maintenant. Mais avant nous aller, nous rappeler quelques points qui ont dominé l'actualité. Groupe éducation économique et financière analysé mercredi 19 décembre 2018 là projet loi finance 2018-2019 là. PDG groupe éducation économique et financière Edzer Emile qui croit budget ça a manqué transparence et éclaté déclaré projet loi finance 2018-2019 là pas répondre à besoin population. Un parlement sensible aux gens, c'est sous thème ça, commission équité ak gens dans Sénat haïtien organisé mardi 18 décembre passé à un séminaire sous problématique égalité femmes ak garçons dans pays. Présidente commission équité Jean Lan, Dieudonne Luma Etienne qui exprimait satisfaction pour séminaire ça, mandé député yo embrasser cause ça pour faciliter égalité femmes ak garçons dans le pays d'Haïti. Ambassade pays la France organisé journée mercredi 19 décembre 2018 là une journée de travail avec plusieurs dizaines d'étudiants haïtiens sous possibilité pour étudiants haïtiens licenciés yo à poursuivre études dans pays francophones yo tant que Belgique, la Suisse et Canada. Dans page internationale journal là après rencontre syndicat policier yo mardi 18 décembre passé avec ministre intérieur français Christophe Castanet, policiers yo répondent en foule journée mercredi 19 décembre 2018 là à grève qui était annoncée pour dénoncer mauvaises conditions y a travail et puis faire connaître si gouvernement français a pas prend aucun engagement pour répondre favorablement à besoin yo y a continuer kembe série mobilisation yo piwo. C'est principal point ça yo ak divers lot qui te fait essentiel journal nous. Merci pour patience ak fidélité au te accordé ak journal là. Nan micro pour te présenter au journal ça Darline François. Rete branché pour programmation télévision. Bonsoir.